Dans un village niché entre des montagnes verdoyantes et une rivière chantante, vivait Bouba, un jeune forgeron dont les rêves étaient aussi ardents que les flammes de sa forge. Fils d'un artisan renommé, il rêvait de surpasser son défunt père et de devenir le plus grand forgeron de la région. Chaque jour, le bruit métallique du marteau frappant le fer résonnait dans sa petite cabane, témoignant de sa détermination. Un jour, alors qu'il s'apprêtait à forger une lame destinée au prince de la région, un terrible accident se produisit. Une étincelle jaillit, et dans un instant d'inattention, Bouba laissa tomber un morceau de fer brûlant sur sa main droite. La douleur était insoutenable. La blessure, bien que soignée, laissa sa main affaiblie et tremblante, incapable de tenir un marteau avec fermeté. Les rumeurs circulèrent rapidement dans le village, « Bouba ne pourra plus jamais forger », disaient certains. « Il est fini », murmuraient d'autres. Le jeune homme, rongé par la honte et le désespoir, s'enferma dans sa cabane, évitant le regard des autres. C'est alors que son maître, Onyam, un forgeron légendaire et sage, vint lui rendre visite. Onyam, avec sa barbe grisonnante et ses yeux remplis de sérénité, s'assit auprès de Bouba et lui dit : « Ce qui gêne l'action la fait avancer. Ce qui se dresse en travers du chemin devient le chemin. » Ces paroles laissèrent Bouba perplexe. Comment une telle douleur, une telle faiblesse, pouvait-elle devenir une force? Les jours passèrent, et Bouba, encouragé par Onyam, décida de retourner à la forge. Il réalisa qu'il devait changer sa façon de travailler. Avec l'aide de son amie d'enfance Efua, une artisane spécialisée dans le travail du cuir, il inventa des outils adaptés à sa nouvelle condition, un support en bois pour maintenir le métal en place et un manche de marteau conçu pour son poignet affaibli. Au début, les résultats étaient médiocres. Le métal se tordait sous des coups mal ajustés, et ses doigts tremblaient de frustration. Mais Bouba se souvenait des mots d'Onyam. « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » Il cessa de se plaindre de sa blessure et concentra toute son attention sur ses gestes. Jour après jour, il frappait le métal, lentement mais avec précision. Chaque coup était une victoire sur lui-même. Un matin, la rumeur d'un concours royal parvint au village. Le prince cherchait le meilleur artisan pour forger une épée symbolisant le courage et la résilience. Les autres forgerons du village se moquèrent de Bouba. « Et toi ? Avec ta main tremblante ? Tu ne tiendras pas 2 jours dans ce concours. » Mais Bouba resta calme. Il se souvenait de cette autre leçon d'Onyam. Les obstacles sont la matière première du progrès. Il se mit au travail, passant des jours et des nuits à forger une lame. Avec l'aide d'Efua, il décora l'épée de motifs représentant des vagues, symbole des épreuves que l'on doit affronter pour avancer. Le jour du concours arriva. Sous le grand arbre sacré, le prince inspectait les œuvres des participants. Les lames étaient magnifiques, scintillant sous le soleil. Quand ce fut au tour de Bouba, le silence se fit. Il dévoila son épée, une lame d'une finesse incomparable, dont chaque détail témoignait de l'attention et du soin qu'il y avait apporté. Le prince, impressionné, s'exclama : « Cette épée raconte une histoire, celle d'un homme qui ne s'est pas laissé abattre par l'adversité. Elle est le symbole même de la résilience que je cherche. » Bouba fut déclaré vainqueur. De retour au village, il se tint devant les siens et déclara : « La vie n'est ni bonne ni mauvaise, mais elle est ce que tu en fais. Cette blessure que je pensais être ma fin m'a poussé à me surpasser. Sans elle, je ne serais jamais devenu l'artisan que je suis aujourd'hui. » Les villageois, émus, le regardèrent avec admiration. Quant à Onyam, il sourit dans l'ombre, fier de son élève. Bouba avait appris la leçon la plus importante de la vie : les obstacles ne sont pas des murs infranchissables, mais des marches qui nous élèvent.